Après la réalisation des mensurations pour la première prémolaire supérieure, on va commencer par nommer les faces. Donc, la face vestibulaire contre la face palatine. Et la face distale contre la face mésiale. Après, on va commencer à schématiser les faces. Donc, on commence par la face vestibulaire. On dessine d'abord le collet sous forme d'un demi-cercle. Et puis, on projette les bords proximaux avec des lignes droites. Donc, sur le côté distal, on laisse un tiers de la hauteur coronaire et sur le côté mésial, on laisse un quart. Puis, on va désigner la localisation de notre apex et on dessine le bord mésial de la racine aux lignes courbes légèrement inclinées et le bord distal en ligne droite qui se termine par une légère concavité au niveau du tiers apical. Après, on va passer à la face palatine. Donc, on laisse à peu près un cinquième, voire un sixième de la hauteur coronaire. On dessine le collet sous forme d'un demi-cercle. Et puis, on va projeter les bords proximaux de la couronne du côté palatin. Donc, on commence par le côté mésial, on laisse un quart. Et le côté distal, on laisse un tiers. À partir du bord libre, bien sûr. Après, on va désigner la localisation de notre apex qui se trouve au niveau du milieu de la moitié distale. Et puis, on va dessiner le bord mésial de la racine aux lignes courbes légèrement inclinées et le bord distal aux lignes droites qui se termine par une légère concavité. À la fin, on aura les schémas des faces vestibulaires et palatines. Après, on va biseauter en respectant les limites de ces schémas. Ensuite, on va découper tout doucement et on va essayer de s'approcher des limites des schémas progressivement et tout doucement. Là sur le côté distal. Après, on va passer du côté mésial. Donc, on va découper tout doucement et progressivement. Donc après, on va reprendre la hauteur coronaire sur les faces proximales qu'on vient d'effacer. Ensuite, on passe au schéma des faces proximales. Donc, on commence par la face mésiale. Au niveau de la région cervicale, on laisse 3 mm à peu près
et on dessine un trait qui descend jusqu'au quart de la hauteur coronaire. Et au niveau du bord libre, on laisse 3 à 4 mm et on descend vers la mi-hauteur coronaire. Après, au niveau de la partie radiculaire, on descend en ligne droite vers le tiers de la largeur vestibulo-palatine. Après, on passe du côté palatin. Au niveau de la région cervicale, toujours, on laisse 3 à 4 mm et on dessine un trait qui descend jusqu'au quart de la hauteur coronaire. Et au niveau du bord libre, on dessine un trait qui descend jusqu'à la mi-hauteur coronaire. Ensuite, on va dessiner une petite concavité qui va arriver jusqu'à la mi-hauteur radiculaire et puis une légère inclinaison de la racine palatine au niveau de la région apicale. Ensuite, on dessine la séparation entre les deux racines vestibulaires et palatines. Donc, la racine vestibulaire, elle est presque droite et la racine palatine est inclinée. On va faire la même chose du côté distal, donc au niveau de la région cervicale. On laisse 3 à 4 mm, on dessine un trait qui descend jusqu'au quart de la hauteur coronaire et au niveau du bord libre, on monte vers la mi-hauteur coronaire. Après, on va dessiner la partie radiculaire qui descend au niveau du tiers de la largeur vestibulo-palatine. Ensuite, on passe du côté palatin, donc on va laisser une petite distance et on descend jusqu'au quart de la hauteur coronaire. Et au niveau du bord libre, on descend vers la mi-hauteur coronaire. Après, on va dessiner la concavité qui descend presque à la mi-hauteur radiculaire et l'inclinaison de la racine palatine. Ensuite, on passe à la séparation entre les deux racines. À la fin, on aura les schémas des faces proximales. Ensuite, on va commencer à découper. Donc, on commence toujours sur le côté vestibulaire. On va couper l'angle au niveau du bord libre. On va gratter pour donner un peu de convexité à la partie coronaire. Et puis, on va biseauter au niveau de la région cervicale et radiculaire en respectant le schéma bien sûr. Et puis, on va découper tout doucement. On va essayer de s'approcher du schéma progressivement. On passe ensuite à la face palatine. Donc on va faire la même chose. On va couper d'abord l'angle au niveau du bord libre. On va donner un peu de convexité à la face palatine. Et on va commencer à découper la petite concavité au niveau de la région cervicale qui se continue jusqu'à la mi-hauteur radiculaire. Après, on va découper la petite inclinaison de la racine palatine. Ensuite,
on va commencer à faire la séparation entre les deux racines. Donc, il ne faut pas chercher à séparer les deux racines d'un seul coup. Donc, on va enlever des petits triangles tout doucement de part et d'autre. Et on essaye de s'approcher du milieu pour séparer les deux racines. Il ne faut pas chercher à couper directement. Donc, on va essayer d'enlever des petits triangles à chaque fois. Et on travaille toujours en bisou pour ne pas fragiliser les racines. Voilà. Et on essaye de s'approcher de part et d'autre. Il ne faut jamais faire la séparation d'un seul côté. Donc, on essaye de s'approcher tout doucement de part et d'autre. La séparation arrive presque à la même hauteur radiculaire. Puis, elle se continue avec un sillon qui s'efface tout doucement en s'approchant de la couronne, bien sûr. Donc là, au niveau de la moitié apicale, la séparation est bien nette. Après, on perfectionne bien la séparation entre les deux racines. On essaye de continuer la séparation avec un sillon. On nettoie bien dans la bifurcation. On essaye de nettoyer un peu notre ébauche. Après, on va dessiner la pointe. D'abord sur le côté vestibulaire et puis sur le côté palatin. Donc, la pointe, elle est déportée du côté mésial, comme sur une canine. Après, on va couper en respectant les schémas de cette pointe sur la face occlusale. Donc, on réalise la pointe sur toute la face occlusale. Toujours, il faut laisser la pointe un peu large. Donc, à chaque fois, on nettoie bien notre ébauche et on essaye de l'arranger de tous les côtés. Et voilà à peu près l'ébauche d'une première prémolaire supérieure.